Sans plus tarder, nous allons débuter notre lecture dans Jean 1, du verset 1 à 14. Donc, vous y êtes? Ok. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour l'opportunité que tu nous donnes de proclamer ta parole. Merci Père éternel, parce que nous savons que tu es là avec nous, Père Saint. Nous te prions, Saint-Esprit, afin que tu puisses agir en moi ce matin. Je te prie également, Père éternel, de disposer le cœur de chacun ici présent, Père éternel, car je ne suis qu'un humble serviteur, Papa. Utilise-moi comme un instrument afin que ta parole soit proclamée comme tu le veux, Père Saint. Je te prie, Saint-Esprit, guide-nous, dirige-nous, conduis-nous, Papa. Et nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive en ce moment à l'obéissance de Christ. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen. Le sujet que nous allons aborder ce matin, c'est « Tout commence par la parole ». Tout commence par la parole. Vous savez, dans la vie, l'ignorance, c'est un peu comme une maladie. Je dirais même un cancer. Quelque chose qui nous ronge, qui est là, mais on ne se rend pas compte de ce que ça fait. Et jusqu'au jour qu'on reçoit un diagnostic et on réalise notre état. L'ignorance également est aussi une arme puissante que notre ennemi, Satan le diable, utilise pour nous maintenir enfants de Dieu dans la noirceur. Bien souvent, nous adoptons des comportements religieux pour prétendre qu'on fait la volonté de Dieu. Alors souvent, on est dans l'erreur. La parole nous apprend que ce manque de connaissance est ce qui nous amène à notre perte. Et nous pouvons lire cela dans Osée 4, le verset 6, qui nous dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et le roi Salomon lui-même, qui était sans doute l'homme le plus intelligent de la terre, l'homme le plus sage, au début du livre des Proverbes, il nous dit, dans Proverbe 1er, le verset 7, il nous apprend que la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Ne soyons pas des insensés, bien-aimés. Donc, pour accéder à cette connaissance, pour accéder à cet enseignement qui peut m'instruire, m'éclairer et de ce fait, même me protéger contre ma propre destruction, je dois commencer par craindre l'Éternel. Mais quand on parle de craindre l'Éternel, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il faut avoir peur de l'Éternel, mais doit d'abord savoir qui est
cet homme, c'était afin d'avoir un respect profond envers notre Dieu. Et c'est pour cela, nous allons revenir un peu à notre passage initial dans Jean 1. On va lire du verset 1 à 3 qui nous dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, quand on lit cet extrait, on voit clairement que Dieu ne fait rien sans sa parole. Et c'est ça le plus important qu'il faut comprendre pour débuter. Et quand on poursuit, on réalise également que la parole elle-même est Christ. Et Christ lui-même est Dieu. Donc, quand on comprend ce principe, si on sait que la parole est Dieu et Dieu est la parole, donc on doit accorder les mêmes qualités, les caractéristiques qu'on connaît de Dieu. Donc, on sait que Dieu est la vérité, on sait que Dieu est omniscient, qu'il sait tout, on sait que Dieu est omnipotent, qu'il est tout-puissant, qu'il est partout, il est omniprésent, qu'il est la vie et qu'il est immuable. Il y a beaucoup d'autres caractéristiques qu'on peut conférer à Dieu. Celui qui attire souvent mon attention et que j'aime particulièrement, mis à part tous les autres, pas que je préfère un, c'est que l'immuabilité de Dieu, pour moi, en tant que chrétien, en tant que pécheur que Christ a sauvé, c'est le caractéristique de Dieu qui vient sans doute me confirmer à travers. C'est comme si Dieu me donnait un contrat en me disant: regarde, si je dis ça sur ta vie, je ne reviendrai pas là-dessus. Donc c'est comme s'il me donnait un contrat signé de sa main avec sa parole pour nous dire que sa parole ne change jamais. Et nous pouvons confirmer tout ça dans Nombre 23, le verset 19, qui nous dit que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Donc, il nous confirme par sa parole que quand il dit quelque chose, que cette chose va arriver, bien-aimés. Et nous pouvons même réaliser cela dans la nature à travers beaucoup de choses que Dieu lui-même nous a données, qui sont toujours là et qui fonctionnent à 100%. Que ce soit le soleil qui se lève à tous les matins ou l'air que nous respirons, à 100%, il fonctionne depuis la création du monde et il n'y a pas de panne. Par contre, Dieu n'est pas responsable de ce que nous faisons. Quand nous détruisons ce que lui, il nous donne, il n'est pas responsable de ça. À la base, il nous a donné quelque chose qui était de qualité, qui fonctionnait très bien. Je vais vous donner un exemple. Je me souviens au gala où on célébrait les 40 ans de ministère de pasteur et de sœur Vesta. Je crois que c'était sœur Eliane qui avait raconté une anecdote sur une fois elle est allée voir pasteur et elle disait pasteur, nous avons parlé de la fin du monde, 2000, la fin du monde. Qui va ça? Est-ce qu'on pourrait dans ça? Et puis pasteur dit non, mais même non, pas comme ça. Et sur le coup, tout le monde a ri. La réaction avait l'air d'être drôle. Mais ce que je retiens là-dedans, que je trouve impressionnant, c'est qu'en connaissant l'homme de Dieu qui est pasteur Fortuné, on sait, c'est parce qu'il a tellement mis sa foi dans la parole de Dieu, il n'avait pas à craindre les avertissements des hommes. Il n'avait pas à craindre les inquiétudes que les hommes avaient. Et ça, bien aimé, c'est quelque chose qu'il faut avoir. Il faut avoir cette capacité-là de fonder nos espérances et nos croyances et avoir la conviction et l'assurance que quand Dieu déclare quelque chose sur nous, que cette chose-là est la vérité. Nous n'avons pas à avoir peur. Et si on lit rapidement dans Ésaïe le 9, le verset 6, on peut voir un passage également qui peut nous aider justement à baser, à mieux comprendre un peu l'attitude qu'il a eue. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné,
et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et quand le prince de la paix est celui qui règne dans votre cœur, quand c'est celui qui dirige votre vie, vous n'avez pas à avoir aucune inquiétude sur les choses de ce monde. Amen. Donc, et c'est pour cela que le prochain point que nous allons voir, c'est la puissance de cette parole. Parce que c'est bien de connaître l'origine, nous savons d'où vient la parole, nous savons que la parole est Dieu, que la parole vient de Dieu. Mais cette parole se manifeste également d'une certaine façon. Il y a une façon, il y a un processus, il y a quelque chose qu'elle fait cette parole-là. Et si nous lisons dans Genèse 1er, le verset 1 à 3, qui dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ok. On va s'arrêter ici quelques instants pour analyser ce passage. Ça nous dit au début, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et tout de suite après, si on lit, ça nous dit la terre était informe et vide. Donc, nous savons que Dieu, tout ce qu'il crée est parfait. Ça nous dit que la terre est informe et vide. Ce passage nous raconte beaucoup de choses. Nous n'aurons pas nécessairement le temps d'aller en détail, mais il faut comprendre une chose. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Donc, il y avait quelque chose de wrong qui se passait. Même que dans certains versets, on peut lire que c'était le chaos. Donc, il y avait le chaos et tout de suite après, on nous dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, ça ne dit pas Dieu a réfléchi, Dieu a pensé, Dieu a demandé. Dieu a dit, Dieu a déclaré. Avec sa parole, Dieu a déclaré. Et le fait que Dieu est souverain, du moment qu'il déclare quelque chose, cette chose-là doit être exécutée. Amen. Mais, j'attire votre attention. Dieu dit que la lumière soit, c'est les ténèbres qu'il y avait. Donc, le passage qu'on a lu un peu plus tôt, si vous vous souvenez, dans Jean 1, verset 4, ça nous dit que en elle, en la parole, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc, quand Dieu déclare que la lumière soit, Dieu n'a pas dit que le soleil apparaisse. Même que si vous lisez un peu plus loin dans votre Bible, dans le même chapitre, vous pourrez voir que le soleil, en réalité, c'est comme une décoration, c'est comme les luminaires que Dieu a placés dans le ciel pour justement nous éclairer, pour nous, le monde visible, afin que nous puissions voir une différence entre ce que Dieu appelle la lumière et ténèbres. Mais la lumière, en réalité, c'est la vie que Dieu a apportée sur terre. Avant même que Dieu nous prépare cette terre, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déclaré la vie par une parole. C'est bien de retenir ce principe. C'est la même chose aussi dans votre vie. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut avoir le réflexe d'aller chercher une parole de Dieu. La même manière que Dieu, une parole de Dieu a apporté la vie où il y avait le chaos et les ténèbres, c'est de cette même manière-là, si vous avez un problème dans votre vie, une parole de Dieu peut apporter la lumière et la vie dans votre vie. Vous comprenez? Que ce soit un problème de maladie, que ce soit un problème de difficulté financière, peu importe, vous avez des problèmes de stress, peu importe ce que vous avez, les pressions de la société, une parole de Dieu peut tout changer dans votre vie. Et une autre chose qu'on remarque, tout de suite après, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu a apporté la vie et l'étape suivante, Dieu sépare la lumière des ténèbres. C'est important ce principe. C'est la deuxième chose qui vient. Donc, et ça,
nous pouvons aller même plus loin dans Corinthiens, dans 2 Corinthiens 6, le verset 14 et 15 qui nous dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord il y a entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? » C'est important de comprendre ce principe parce que Dieu veut nous montrer dès la création que lumière et ténèbres ne vont pas ensemble, bien-aimés. Et c'est un principe qu'il faut comprendre et appliquer dans votre vie. Parce que souvent, ce sont des choses qui nous empêchent de voir la puissance de la parole se manifester dans notre vie. Donc, et la parole de Dieu nous dit elle-même dans Psaume 119, verset 105, que sa parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc, si je veux faire la bonne route, si je veux aller dans la bonne direction, je ne peux pas me promener sans lumière. Imaginez-vous un peu que vous êtes sur une route et puis tout d'un coup, blackout, il n'y a pas de lumière. Vous conduisez votre voiture ou bien vous marchez, mais soudainement, il n'y a aucune lumière. Ok, les chances qu'un accident arrive, que vous tombez dans un trou, que vous tournez en rond, un peu comme le peuple d'Israël pendant 40 ans, ça peut arriver. Quand l'absence de lumière, quand il y a l'absence de lumière dans votre vie, vous faites un peu n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre le principe de création de la parole. Une fois que Dieu déclare quelque chose, ça peut transformer une vie, ça peut tout changer. Et cette parole-là également a un processus. Elle se réalise à travers également un processus. Et ça, nous allons lire dans Ésaïe 55, le verset 10 et 11, qui nous dit « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, féconder la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Donc, nous allons prendre un autre exemple. Vous connaissez tous l'histoire d'Abraham. Vous vous souvenez quand Dieu a promis à Abraham de faire de lui le père d'une multitude, d'une grande nation. On peut lire ça dans Genèse 12, le verset, à peu près 12, le verset 2. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Bon, là, quand je lis cette histoire, j'essaie de me mettre à la place d'Abraham. Imaginez un peu jeune haïtien, et là, qui a une relation intime avec Dieu, et que Dieu lui dit, bon, il n'a pas encore d'enfant, et Dieu lui dit, bon, je ferai de toi une grande nation. Et là, on a bien défini, bon Dieu nous a dit, bon, il faudrait commencer par, tu sais. Et puis, là, ben, c'est vrai. Vous imaginez, il y a un processus, c'est ça que nous allons voir. Fait que, sur le coup, oui, tu vas être content parce que c'est Dieu qui le déclare. Tu dis, Dieu dit que je vais être une grande nation. Dieu dit que je serai puissant. Là, je suis content. Mais ce que nous voyons, et c'est ce qu'il nous montre à travers le verset que nous venons de lire, c'est qu'il y a un processus que cette parole doit suivre avant d'apporter son fruit. Par exemple, ça nous dit que comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé. Imaginez la parole, remplacez la pluie par la parole. Quand cette parole tombe dans votre cœur, quand Dieu déclare quelque chose sur votre vie, première chose que ça fait, imaginez une terre qui n'a pas été arrosée pendant longtemps. C'est dans quel état? Exactement. Donc, quand la pluie tombe, qu'est-ce que ça fait? Ça fait du bien à la terre. Et c'est le même effet que la parole de Dieu a dans notre vie. Quand on reçoit une parole de Dieu, ça nous fait du bien. Parce que c'est la vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est la vie, la parole de Dieu. Donc, quand on reçoit cette vie-là, ça nous fait du bien. Et, sauf que, imaginez une terre que tu donnes de l'eau, puis tu arrêtes de donner de l'eau. Qu'est-ce qui se produit?
Ça revient à l'état initial. Et c'est pour cela qu'il est important, en tant qu'enfant de Dieu, quand Dieu nous bénit à travers sa parole, nous devons rester connectés avec la parole de Dieu afin qu'il nous arrose régulièrement. Amen, amen. Parce que nous ne pouvons pas, comment ça peut, une seule parole va arriver à faire féconder et germer si ce n'est pas continuel. Et c'est pour ça que Dieu nous donne ce principe. Il ne nous l'a pas donné pour rien. Il nous a donné ce principe, ce schéma, afin de comprendre le processus par lequel que ça passe avant d'apporter fruit. Et si on regarde l'exemple d'Abraham, au moment qu'il a reçu sa parole, il était certainement content. Et après, qu'est-ce que ça a déclenché en lui? Ça a généré une foi. Parce qu'à force d'être arrosé, ça te fait du bien, ça te fait du bien. Là, tu commences à avoir une foi, à avoir une espérance, parce qu'il sait qui est son Dieu. Amen. Et cette foi-là, qu'est-ce que ça va amener? Et c'est ça qui va nous amener la persévérance. C'est un peu comme quelqu'un qui va faire une route et qui ne met pas assez de gaz pour accomplir son trajet. Donc, ça te prend assez de jus pour pouvoir y arriver. Et c'est le même principe. Et à un moment donné, vous allez voir, il y a une petite plante qui va commencer à sortir. Et là, il faut continuer à arroser, arroser, arroser. Et à un moment donné, ça va donner un arbre. Et cet arbre-là, qu'est-ce que ça va vous donner? Des fruits. Et c'est là que vous allez bénéficier des promesses que Dieu a déclarées dans votre vie. Jeunes filles et jeunes garçons, surtout, je m'adresse en ce moment surtout à la jeunesse de l'Église. Si vous voulez voir la puissance de la parole de Dieu se manifester dans votre vie, si vous voulez que Dieu soit en mesure de vous utiliser dans une nouvelle dimension, j'ai une parole pour vous. Nous allons lire dans Psaume 119, le verset 10 et 12 à 12. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, Éternel. Enseigne-moi tes statuts. Donc, il est important de passer du temps dans la prière, de jeûner. Oui, jeûner, pas manger. Jeûner, de prier, de lire la parole, de grandir dans la parole. Parce que Dieu, c'est à travers cela qu'il va nous révéler qui il est et c'est quoi ses plans dans notre vie. Également, je pourrais vous conseiller Matthieu 6, verset 33, qui nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Donc, il est important de chercher à faire la volonté de Dieu, de chercher à connaître la volonté de Dieu dans notre vie, si nous voulons voir sa puissance se manifester dans notre vie. Et également, le troisième point que nous allons voir aujourd'hui, c'est le rôle de la parole. C'est bien de connaître qui elle est, la parole. C'est bien de connaître comment elle peut se manifester dans notre vie. Mais également, cette parole-là, elle a un rôle, elle a un but. Et si nous revenons à notre passage initial dans Jean 1, on va lire de 9 à 14. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, c'est évident quand on lit ce passage qu'on comprend que la parole est venue pour apporter la lumière dans le monde. La parole est venue pour nous éclairer. Et parfois, on s'est peut-être écarté un peu de la lumière. Peut-être qu'on s'est éloigné de la lumière, qu'on a peut-être même pris un autre chemin. Mais la parole nous dit dans Apocalypse 3, le verset 19 à 20, « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte. » Tout d'abord, il nous dit, « Et donc du zèle, et reprends-toi. » Ça, c'est une magnifique preuve d'amour.
Parce qu'il veut il tient à toi. Et donc, du zèle, reprends-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Imaginez un peu, vous êtes à la maison et, encore une fois, une panne d'électricité. Et là, vous êtes à la maison, il fait noir, vous ne voyez rien. Puis là, ça dure même un certain temps. Et commencez à vous habituer. Et un voisin vient et il cogne à la porte. Et ce voisin vous apporte une lampe pour vous éclairer. Et c'est là que vous avez une décision ultime à prendre. C'est de dire, est-ce que j'accepte l'homme? Ou est-ce qu'il essaie de, je sais pas, de me tromper? Est-ce que je reste dans le noir parce que ça a l'air tellement plus confortable, je suis habitué. Donc, à un moment donné, il faut savoir reconnaître la lumière de Dieu. Il faut savoir reconnaître la parole de Dieu quand elle nous parle, quand elle s'adresse à nous, quand elle veut que nous qu'on change de direction et qu'on revienne à lui. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce passage. Et la parole de Dieu également, comme nous dit Timothée dans 2 Timothée 3, versets 16 et 17, que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Donc, c'est important de revenir à la parole. C'est important d'accorder beaucoup d'importance à la parole. Parce que c'est à travers la parole que nous allons réellement connaître qui est Dieu. Connaître c'est quoi les plans de Dieu dans notre vie. C'est quoi sa volonté dans notre vie. Je ne connais pas vos rêves. Vous rêvez peut-être d'un ministère, vous rêvez peut-être d'accomplir de grandes choses dans le monde ou pour Christ. Mais si vous aimeriez voir la puissance de Dieu se manifester, que ce soit dans votre ministère, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans tout ce que vous entreprenez, il faut revenir à la parole. Et Jésus lui-même nous l'a dit dans Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc si tu veux aller au Père, si tu veux aller dans la bonne direction, si tu veux aller à l'endroit où la lumière vit éternellement, tu dois absolument passer par ce chemin. Je ne sais pas si tu t'es détourné, jusqu'à quel point que tu t'es détourné de ton chemin. Je ne sais pas qu'est-ce qui occupe beaucoup de temps dans ta vie. Je ne sais pas c'est quoi les formes d'oppression que l'ennemi a mises dans ta vie. Peut-être que tu es sous l'emprise de la drogue, de la pornographie, de l'alcool, ou peut-être que tu as un manque d'estime de soi, ou peut-être que c'est la paresse qui dirige votre vie. Peut-être que tu te sens faible spirituellement. Tu es complètement déconnecté. Tu n'as aucun lien avec le Fils ou le Père. Première chose que tu dois savoir que Dieu, il t'aime premièrement. Il désire que tu changes. Il désire faire une différence dans votre vie. Et pour cela, j'aimerais faire quelque chose de spécial, exceptionnellement ce matin. J'aimerais ça, non seulement prier pour vous, mais j'aimerais également que les hommes et les femmes de prière de cette maison, nous allons faire une prière, nous allons déclarer les paroles de Dieu sur votre vie, afin que Dieu puisse vous donner une semence qui pourra faire une différence dans votre vie ce matin. Ce que je vais vous demander à vous, la jeunesse, préparez votre cœur. Comme on l'a lu un peu plus tôt, si vous avez senti que cette parole a cogné à votre porte, a cogné à votre cœur, vous a parlé, laissez cette parole pénétrer, laissez cette parole agir et faire une différence à partir d'aujourd'hui dans votre vie. Car il suffit juste une parole de Dieu pour faire une différence et changer notre vie à tout jamais. Mais avant de faire cette prière, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y en a dans cette maison qui sont ici présents qui n'ont jamais reçu Christ dans leur vie? Il y a des personnes, que ce soit jeunes, moins jeunes, invités ou pas invités, s'il y en a qui n'ont jamais reçu Christ dans leur vie, j'aimerais savoir s'il y en a ici. Sinon,
Ce que je vais demander, je vais demander à nos hommes et nos femmes de prière de cette maison, nous allons commencer à entrer en prière et nous allons libérer une parole sur la vie de nos jeunes. Vous pouvez rester à votre place. Vous n'avez pas nécessairement besoin de venir en avant. L'important, c'est votre cœur. Si vous êtes en communion avec l'Éternel, c'est ça qui compte. Et de l'endroit où vous allez vous trouver, vous allez recevoir cette parole et cette parole va vous faire du bien. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer en prière. Nos hommes et nos femmes de prière dans cette maison, vous vous connaissez. Je n'ai pas besoin de nommer personne. Commençons à prier et nous allons déclarer la parole de Dieu dans la vie de nos jeunes. Père éternel, Dieu puissant, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de papa, en ce moment, je te prie, papa, car tu nous demandes, tu nous amènes, s'appelle à intercéder, Père éternel, pour nos frères et nos sœurs, Père Saint. En ce moment, Père éternel, ta parole, nous savons que c'est une parole qui est vivante et efficace, papa. Elle est capable de changer, de transformer la vie de quiconque, Père éternel. Ta parole nous apprend, Père éternel, que le royaume est forcé, que ce sont les violents qui s'en emparent, papa. Je te prie en ce moment de faire des violences spirituelles dans cette maison, Père Saint. Je te prie de transformer la vie de nos jeunes, de notre relève, Père éternel, afin qu'ils deviennent des violences spirituelles, Père éternel. Je te prie, papa, de chasser, Père éternel, tout esprit, papa, tout esprit malin dans leur vie, Père éternel, tout esprit qui est présent dans leur vie, papa, pour les empêcher, papa, de faire ta volonté, de suivre le bon chemin, Père Saint. Permets que cette lumière, papa, puisse briller de nouveau dans leur vie. Permets que cette lumière, papa, puisse briller à nouveau, afin qu'ils puissent, ceux qui se sont éloignés, papa, puissent revenir sur le droit chemin et faire ta volonté. Je te dis merci, papa, pour ta volonté. Merci, papa, pour ce que tu nous donnes, les armes que tu nous donnes dans ta parole. Parce que nous donne le pouvoir de marcher sur le lion, sur la suite et sur toute la puissance de l'ennemi Satan. Et rien ne pourra nous nuire, Père Saint. Merci, papa, pour ta parole qui est vivante et efficace, papa. Merci, papa, car tu nous garantis, papa. Nous disons merci. Nous te prions, ce n'est pas parce que nous sommes bons, ce n'est pas parce que nous sommes dignes, mais nous espérons en toi, papa. Car nous savons que tu es celui qui est à la capacité de régénérer, papa, ceux qui te cherchent de tout leur cœur. Nous te disons merci, nous te prions ainsi au nom de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle et des siècles. Amen. Je vous remercie, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et bon dimanche.